Bonjour à tous. Voilà, je vais aborder un autre sujet un peu particulier, parce que c'est dans un domaine où les gens n'aiment pas trop s'introduire, parce que c'est dans le domaine surnaturel, dans le domaine invisible, dans le domaine des esprits. Et malgré que dans notre société, il y a beaucoup de gens qui subissent même inconsciemment parfois, eh bien, ces esprits mauvais qui sont dans ce monde. Ne l'oubliez pas que la Bible nous dit que Satan est le prince de ce monde, hein, et qu'il régit tout sous sa domination. Et Satan, l'ennemi de Dieu, a de nombreux soldats aussi, je dirais, des démons sous ses ordres. Et nous allons voir, si vous voulez, une explication au travers de la parole de Dieu. C'est-à-dire Dieu nous parle de délivrance. Délivrer, c'est-à-dire quelqu'un qui est prisonnier, quelqu'un qui est attaché, quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau, quelqu'un parfois qui a une double personnalité, que ni les psys, ni quoi que ce soit, ni les moyens humains ou la médecine normale n'arrivent à soulager ou à guérir. Et il y a là parfois des sujets donc tout à fait particuliers. Alors là, nous allons parler de la délivrance d'un démoniaque. On va l'appeler le Gadarénien, c'est son nom. Et nous allons voir qu'il nous faut laisser la parole de Dieu faire son travail au travers de nous, en vous. Et pourquoi? Eh bien, en écoutant et après en méditant, en reprenant tout ce que Dieu veut vous faire comprendre, parce que vous avez besoin de cela. La Bible nous dit dans Marc au chapitre 5, versets 1 à 20, que quand ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens, eh bien, aussitôt que Jésus fut sorti de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait fait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Parce que souvent, il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse jour et nuit, dans des sépulcres, dans des cimetières, et sur les montagnes. Il criait, et il se meurtrissait avec des pierres. Il souffrait énormément. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui. Il s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Mes amis, c'était le démon qui parlait, c'étaient ceux qui étaient à l'intérieur. Car Jésus leur disait: Sors de cet homme, esprit impur. Jésus avait ce discernement, il l'avait vu déjà. Et Jésus lui demande: Mais quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondirent-ils, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Et il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant: Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Et Jésus leur permit. Et les esprits impurs sortirent de cet homme, donc, et entrèrent dans les pourceaux. Et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y avait environ, mes amis, 2000 pourceaux. Et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître eurent peur, ils s'enfuirent, et ils répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent au prix de Jésus, et alors là, ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion. Il était assis, vêtu, et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé, eh bien, leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau, comment cela s'était déroulé. Alors, chose incroyable quand même, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Et comme ils montaient dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demandait la permission de rester avec Jésus, avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il va lui dire: Va dans ta maison avec les tiens, va vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Ah, il s'en alla, et il se mit à publier dans toute la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Et, voyez-vous, il ne faut pas être étonné, mes amis. Quand nous regardons dans le chapitre 4 de 2 Corinthiens, verset 18, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Et les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. L'invisible existe. L'invisible
il y a des personnes encore qui existent que vous ne voyez pas et qui sont là pour faire du mal. Écoutez ce récit, donc que Jésus a transmis par sa parole et cet ordre qu'il nous donne pour laisser sa parole s'écouler comme une eau vive dans nos cœurs, pour donner la solution à tous ceux qui se posent des questions au sujet de ce Gadarénien et de sa souffrance, et peut-être qu'ils sont dans la même souffrance. Jésus ne lui permet pas de rester avec lui, mais lui dit « Retourne chez toi, dans ta famille, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait dans sa bonté pour toi. » Ce n'est pas plus compliqué que cela. C'est par notre témoignage de la parole de Dieu va faire son travail dans les cœurs. D'abord dans notre famille, puis dans tous ceux qui seront sur notre chemin. La parole est vivante, mes amis. Ce n'est pas un livre de science-fiction. La parole de Dieu est vivante et réelle. Et ces paroles vont continuer à faire leurs effets dans tous les cœurs qui l'écouteront. C'est vrai que Dieu dit dans Ésaïe chapitre 55 verset 11, « Eh bien, il en est de même pour ma parole, pour ma promesse. Elle ne revient pas à moi sans avoir produit d'effet, et sans avoir réalisé ce que je voulais, sans avoir atteint le but que je lui avais fixé. » Lorsque nous lisons le témoignage de ce Gadarénien, vous savez que ce mot Gadarénien veut dire récompenser à la fin. Eh bien, voyez-vous, c'est ce qui lui est arrivé. Il y a eu là, une récompense qui est extraordinaire, c'est l'amour de Dieu qui lui a donné d'être délivré. Pourquoi ? Parce qu'il est venu vers Jésus. Nous voyons là qu'il s'agit donc d'un homme possédé par des démons qui va au-devant de Jésus. Et même les chaînes avec lesquelles il était lié, tout cela, nous découvrons cette souffrance qu'il habitait et qu'il vivait chaque jour. Et la Bible nous dit qu'il était possédé par une grande force, parce que cela venait d'esprits venant du monde invisible. Vous savez, des personnes sans corps, des esprits, et c'était du surnaturel. On avait essayé de le dompter en le liant de chaînes, mais il cassait les chaînes, il brisait les fers qui voulaient l'immobiliser. Cet homme était jugé très dérangeant pour ceux qui habitaient la région, car il criait sans cesse, même la nuit, le jour. Il se meurtrissait avec des pierres. Et cet homme était dans cette souffrance continuelle. Mais les gens avaient peur de lui. Et quand il est venu au devant de Jésus, que Jésus, l'a aimé cet homme, mais en même temps a pris cette parole, a pris position parce qu'il avait horreur de ceux qui les faisaient souffrir, de ces démons qui étaient l'ennemi de Dieu, les ennemis de Dieu. Et il leur a dit, sors de cet homme, esprit impur. Et nous voyons tout cela, que Jésus possédait par le discernement des esprits, il a parlé à cet esprit impur en lui ordonnant de sortir de cet homme. Mes amis, c'est une image de la confrontation qui est hors de la pensée naturelle. Une confrontation qui est la confrontation de deux royaumes et devant beaucoup de témoins. Ils ne pouvaient expliquer cela par leur intelligence naturelle. Pourquoi ? Parce qu'il y avait là deux royaumes. Celui des ténèbres, Satan, qui tenait lié cette personne, et celui du royaume de Dieu, où Jésus invitait cette personne à entrer une fois délivrée. Des esprits méchants habitaient dans le corps de cet homme et le tenaient esclave et le tourmentaient sans cesse. Mes amis, même en 2024, il y a beaucoup et de plus en plus d'hommes et de femmes qui sont liés à cause de choses qu'ils ont vues, qu'ils ont entendues. Là où ils ont été maîtres, ils sont allés dans des endroits où ils ont ouvert les portes de leur cœur et il y a des choses mauvaises qui sont rentrées. Ces esprits méchants et impurs étaient devant quelqu'un qu'ils connaissaient, parce qu'ils connaissaient Jésus, parce que Jésus vient du ciel. Jésus n'est ni Bouddha, ni Mahomet, ni Confucius. Non, Jésus, c'est Jésus le Fils de Dieu. C'est le seul nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel nous pouvons être sauvés, parce que ce nom, c'est le nom de Jésus. Et les démons tremblaient, parce qu'ils savaient que Jésus avait le pouvoir de les chasser. Et comme ils connaissaient cette parole du psaume 107, verset 10, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Relisez le témoignage de cet homme.
Et vous verrez que ces démons, ces esprits impurs, eh bien, vont implorer Jésus pour qu'il ne soit pas envoyé dans l'abîme. Parce qu'ils savent leur fin, mais qu'il puisse entrer dans ces porcs. Le troupeau de porcs était très important, environ 2000 porcs. Et Jésus, je dirais, leur a permis. Et ils sortirent de cet homme et entrèrent dans tous ces porcs, et l'effet fut immédiat. Les porcs se précipitent du haut de l'escarpement et se jettent dans la mer et se noient. Ce fait surnaturel fut relaté dans toute la région, inscrit dans ces livres, inscrit dans le livre de la Bible. Et tous les autres gardiens, même de pourceaux, ils se sont enfuis, effrayés. Et ils ont commencé à raconter dans la ville, dans les campagnes, ce qui s'était passé. Et la Bible nous dit que beaucoup de gens curieux et intrigués allèrent voir ce qui était arrivé. Peut-être cela vous intrigue. Peut-être vous considérez que non, c'est de la science-fiction, c'est pas possible. Peut-être que, par contre, connaissant certaines personnes ou des choses qui se sont passées que vous ne pouvez pas expliquer, vous êtes interrogé à l'intérieur de vous-même. Vous savez, je pense que Dieu est en train d'allumer la lumière de votre conscience pour vous faire voir qu'il ne faut pas jouer avec ces choses-là. La parole de Dieu nous montre, quand ces gens qui sont venus, ces curieux sont venus voir Jésus, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu le démoniaque, celui qui avait la légion de démons, assis, vêtu, ayant tout son bon sens. Et ils furent pris de crainte. Oui. C'est vrai que la réaction de ces personnes est surprenante, parce qu'il ne faut pas se réjouir de cet homme qui a été délivré, mais ils pensent certainement à la perte économique, parce qu'ils ont perdu 2000 pourceaux qui se sont noyés dans le lac. Et ils se sont mis à supplier Jésus de partir et de quitter leur territoire. Vous savez, Jésus dérange. Jésus va déranger certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Peut-être la raison économique, mais surtout c'est une raison aussi intérieure. Non, mes amis, écoutez. Tandis que l'homme qui avait vécu cette délivrance, écoutez bien, cet ancien démoniaque, suppliait Jésus de rester avec lui, eh bien, nous voyons là qu'il y a ces deux royaumes, le royaume de Dieu et le royaume du diable. Et il ne faut pas rester dans le royaume des ténèbres, surtout quand la porte qui est devant vous est ouverte pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est vrai, il y a toujours deux réactions. La parole de Dieu, elle peut être acceptée ou refusée. Ça, c'est la liberté que Dieu a donnée à chaque homme et à chaque femme, le libre arbitre. Soit de dire, ok, Seigneur, je te suis, je vais te suivre, je vais faire ce pas de foi, je vais avec toi. Ou alors de lui tourner le dos et puis de continuer dans notre rébellion à marcher dans une direction contraire et à subir les conséquences de notre désobéissance. Oui, il nous faut croire et accepter de ce que Jésus a fait. Et ensuite, il faut le suivre. Il faut voir l'œuvre de Dieu. Ou refuser de croire en son Fils Jésus. Et cela, à ce moment-là, ce sera une triste réalité et dont les gens vont se repentir plus tard, et peut-être jusque dans l'éternité. Toujours est-il que le cas de cet homme qui est maintenant libéré de ses esprits mauvais, et qui avait fait sa demeure, en lui, je dirais, ces démons, Jésus l'a délivré. Mais il va envoyer cet homme maintenant comme témoin racontant, un témoin vivant, qui va raconter ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Il obéit, partit vers les siens, et ne cesse de témoigner ce que Jésus a fait pour lui. Il s'en alla, se mit à publier, dans la Décapole. Il n'avait pas peur, tout ce que Jésus avait fait pour lui. Il faut raconter ce que Jésus a fait. Ça, c'est le rôle du témoin. Et la Bible nous dit que tous étaient dans l'admiration, parce que la parole de Dieu faisait un travail dans le cœur de ceux qui l'écoutaient. La Décapole, c'était grand. Elle représente 10 villes à l'est du Jourdain, et ce fut le premier chant missionnaire de ce Gadarénien pour semer la parole de Dieu par son témoignage. Vous aussi, vous avez un territoire, certainement autour de vous, chez vous, autour de vous, au travail, là où Dieu vous a placé, ou en voyage, pour semer la parole de Dieu, raconter ce que Dieu a fait pour vous. Quelle leçon simple et efficace qui va permettre à la parole de Dieu de faire son travail par l'esprit de vie en Jésus-Christ qui agit par sa parole, et de permettre à des personnes
qui sont dans la détresse, qui pleurent, qui crient, qui sont dans une souffrance terrible, de voir peut-être cette petite lumière devant eux, telle qui va leur redonner l'espoir. Et s'ils viennent vers Jésus, Jésus va les délivrer. Ah oui, je me souviens de ce témoignage parce que lorsque nous étions missionnaires dans la région, dans l'ex-pays du Zaïre, en RDC actuellement, chaque dimanche matin à Kinshasa, dans l'église évangélique francophone de la Borne, que nous avons beaucoup aimé avec le pasteur Jacques Verneau, eh bien, on louait le Seigneur par des chants, c'était merveilleux, merveilleux. Et par des moments de prière aussi très forts, nous l'invoquions. Lorsque les frères et sœurs du pays du Zaïre priaient, les temps tremblaient. Et il se passait toujours des choses extraordinaires. Et tous les dimanches matins, il y avait le culte, mais aussi avec cette évangélisation, avec des témoignages frais, c'est-à-dire des témoignages de ce qui s'était passé dans la semaine. Jésus est vivant, il continue à faire les choses qu'il a fait là 2000 ans, et bien il les faisait chaque semaine, chaque jour. C'était une parole vivante. Et des femmes, des hommes témoignaient de ce que Jésus avait fait dans leur vie durant la semaine. Puis, nous la partagions, cette parole, parce que les cœurs étaient ouverts. Et l'action du Saint-Esprit était puissante. Et beaucoup donnaient leur vie à Jésus. Beaucoup étaient guéris. Beaucoup étaient délivrés. Je me souviens de l'un d'eux. C'est le témoignage d'un officier en manœuvre en brousse, un officier chrétien, un capitaine, qui était avec sa section. Et dans sa section, il avait plusieurs chrétiens aussi qui étaient vraiment nés de nouveau, qui avaient donné leur cœur à Jésus. Et tout en étant militaires, ils avaient reçu la vie nouvelle. Et ils avaient rencontré dans un village à l'intérieur, dans le fin fond de la brousse, un homme que l'on disait fou et possédé. Les habitants leur avaient montré parce qu'ils en avaient peur. Et ils ont vu, ils leur ont raconté qu'un jour il s'était emparé de lui par la force. Il l'avait enchaîné, attaché à un pieu solidement ancré au sol. Il était dans une case parce que les gens avaient peur de lui. Et devant ce tableau terrible et la détresse morale et physique de cet homme, plusieurs de ces militaires, avec leur chef, se sont mis à invoquer le Seigneur. Et ils se sont privés de nourriture pendant 2 jours en demandant au Seigneur de libérer cet homme. Ils ont combattu avec persévérance, je vous assure. Et ils ont lié, chassé ces démons qui étaient dans cet homme au nom de Jésus. Et cet homme a été complètement délivré. Et ça s'est réalisé, c'est-à-dire dans Matthieu chapitre 12, verset 28-29, il est dit que « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Le royaume de Dieu est venu dans ce village parce qu'ils ont vu les démons qui ont été chassés. Eh bien, et la Bible nous dit aussi que comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, c'est-à-dire Satan, et dit alors seulement il pillera sa maison. C'est-à-dire qu'ils avaient besoin de lier cet homme fort pour que cet homme soit délivré et reprenne sa vie normale. Donc ils ont lié et chassé au nom de Jésus. Les mauvais esprits qui rendaient fou cet homme ont été chassés. Et l'esclavage qui durait depuis des années a été terminé. La chaîne a été cassée, complètement délivré, en persévérant dans le combat. Cet homme est revenu avec eux dans la capitale pour témoigner de son ancienne vie. Ils l'ont pris de brousse, il est revenu avec eux. Et ce dimanche matin, qu'est-ce qu'il y avait? Eh bien, cet homme était là, devant nous, pour raconter ce que Jésus avait fait pour lui. Il se tenait là, sur l'estrade, devant nous, les yeux un peu étonnés, bien sûr, mais tellement heureux. Et au milieu de l'église, en plein culte, habillé, propre, rempli de son bon sens. Et il témoignait avec amour de ce que Jésus avait fait pour lui, et sa reconnaissance était extraordinaire. Alléluia. Ce message, voyez-vous, même là, ce témoignage, nous sont aussi adressés, quel que soit votre problème, quelle que soit votre situation. Eh bien, cherchez, demandez à Jésus. Demandez à Jésus de venir dans votre vie. Demandez à Jésus, invoquez-le, lisez les évangiles. Osez prier au nom de Jésus. Et vous, mes amis, les frères, les sœurs, continuez de témoigner de ce que le Seigneur a fait pour vous. Tout ce qu'il a fait pour vous. Et laissez la parole de Dieu faire son travail dans les cœurs. Ce n'est pas vous qui le faites, mais c'est la parole qui le fait dans les cœurs. Et vous aussi, vous serez surpris et émerveillés que Jésus ne change pas.
Et que Jésus continue à sauver, à délivrer des démons et à guérir aujourd'hui. Hébreux 13:8 dit Jésus-Christ, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, soyez bénis dans votre vie et que cette bonne journée que vous allez vivre avec lui aujourd'hui, eh bien, livrez-vous complètement entre ses mains et n'hésitez pas à lire la parole, n'hésitez pas à prier, n'hésitez pas à porter au Seigneur ceux qui sont tourmentés par des esprits mauvais. Jésus fera son travail dans les cœurs. La parole fait son travail dans les cœurs. Merci Seigneur. Bénis-les Seigneur. Là où ils se trouvent Seigneur. Garde-les dans cette journée Seigneur. Garde leur famille Seigneur. Mon Dieu, fais rayonner ta grâce dans leur cœur. Fais rayonner ton amour Seigneur. Et que les mauvais esprits, quels qu'ils soient, qui les ont souillés parfois, qui sont venus même s'interposer pour empêcher ces hommes, ces femmes de venir à toi, soient chassés au nom de Jésus Seigneur. Que la liberté en Jésus-Christ leur soit accordée, le pardon des péchés, la guérison de leurs maladies, la délivrance, Seigneur. Amen. Immense grâce, ô merveilleux amour, sur mon cœur passe et repasse toujours, et comme un océan puissant, dont les flots vont en se pressant, l'amour de Jésus